la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis au circuit de Jerez. Ben oui, un circuit très connu dans le monde de MotoGP. Je ne connais pas ce circuit. Tu connais ce tracé mon petit Asté? On a le gros beau gosse de Asté qui va rouler avec moi. C'est quand même un circuit mythique de MotoGP. Jerez, c'est le temple on va dire du MotoGP. Donc là si on dit là c'est ça, c'est fond de 2, ça passe, tu déclenches à droite, c'est ça? Ouais, les grands grosso modo. pilotes. Ouais, voilà, Ouais, ça. en gros. On va dire que c'est le circuit, c'est un des circuits préférés de Fabio Quartararo, faut le savoir. C'est un tracé qui est quand même assez mythique. Je connais pas le tracé du tout, rien. Il est incroyable. Incroyable. Ouais, on va se marrer. Il est avec moi dans le groupe. Donc aujourd'hui c'est simple, on va les tester. Vous allez voir ces jolies petites Street Triple RS. Donc sur le circuit c'est que de la RS. On va pas tester la R. Vous l'avez donc en 2 coloris. Vous l'avez en 3 coloris même. Vous l'avez en jaune. Maman, qu'est-ce qu'elle est jolie comme ça en jaune. Comment il va Triomphant France qui fait des travelling et qui met un gros vent? Ça va tranquille? Moi, tu la trouves en Cosmic Yellow? Moi je la préfère franchement en rouge. D'ailleurs vous êtes team quoi? Jaune ou team rouge? Toi t'es quoi toi? Moi je suis plus Cosmic Yellow. Franchement, t'es plus Carnival Red. moi je préfère. Ah bah ouais mais ça va bien avec la combi en même temps. Ah ouais mais bon. Mais elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oh là là. Super belle. Regardez-moi ces petites couleurs vraiment propres. Donc je vais vous présenter cette moto là sur piste, on va aller l'essayer, ben voilà, sur ce magnifique terrain de jeu avec un temps photoshopé mon pote qui va être incroyable. Ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous donner mon ressenti aujourd'hui piste, c'est-à-dire vraiment ce que ça donne en roulant, le feeling, le freinage par rapport à mon niveau de conduite. Donc j'ai pas un énorme niveau non plus mais on va quand même tenter de se marrer. Et puis bah, une fois que c'est fait, bah, on va s'arrêter autour de la moto, on va discuter de tout ça. Et demain vous aurez une vidéo où on va tester la R et la RS sur route. Donc là je vous ferai plus un vlog, plus voilà un petit comparo entre les deux. Donc bah, c'est parti, on s'équipe et let's go. Bon allez c'est parti la team. Là je viens de monter sur ma Street Triple RS 2023. J'ai mis donc le mode track, traction control activé. J'ai réglé mon freinage avant en PR21. Donc c'est parti, petit tour de reco derrière l'ouvreur, histoire de connaître un peu le tracé. Oh, ça pince fort devant. Hein. On va aller rouler sur Jerez, ça va être beau. On a le beau gosse de Scrat devant. Ça fait plaisir. Derrière frérot stand, aérion derrière. Allez ça part. Bon, shifter up down, comme je vous l'avais dit. Donc là c'est tour de reco et après on ouvrira les gaz. Bon, eh ben, vous savez ce qu'on va faire. On va utiliser ce tour de reco pour vous expliquer que déjà j'ai l'impression de tout de suite avoir le ressenti street. C'est-à-dire on sait où va la moto. Je pense que c'est le mieux de vous faire un essai sur piste. Moi on a le plein potentiel de la moto, on sait ce que ça donne. Et moi il y a quelque chose qui m'importe de fou. Déjà c'est savoir avec ces 130 chevaux si vraiment ça change quelque chose. En plus les reprises sont quand même plutôt agréables en 5e. Ah vous avez vu, ça vient de me passer le compteur automatiquement en mode nuit. Ça c'est stylé de ouf. On teste un peu le frein arrière là. Le frein arrière on a un feeling qui est vraiment par contre incroyable. Tu vois, comparé à mon ancienne Street où là il était quasiment inexistant. Allez, juste après normalement il va commencer après à nous laisser du lest. Et on va pouvoir commencer à tirer un peu dedans. Allez on sort. Ça y est, maintenant qu'on a à peu près le tour de piste, c'est parti, on va voir ce que ça va donner maintenant. Allez c'est parti. C'est parti. Allons voir un peu maintenant ce qu'elle a dans le ventre. Tout est ok, pneus chauds, pilote chaud. Puis bah voilà, on va y aller tranquillement et on va accélérer un peu, voir ce que ça peut donner. Allez, Scrat part, ça va être à mon tour juste après. Allez, c'est parti, ouverture de gaz un peu là. Là maintenant, il faut que je fasse mes repères de freinage avec cette courbe là. Assez serré à droite. Et vous voyez les relances, je suis en 3e. Ah c'est bon ça. Alors désolé si j'ai pas les trages incroyables, je ne connais pas le circuit. Encore mes repères de freinage. On tente d'abord. Oh là 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 là, mais j'ai l'impression d'avoir un scalpel entre les mains avec une sensation incroyable. Vraiment, ce feeling est fou parce que on ressent, j'ai l'impression que
elle est plus lourde que ma street à moi, hein. Mais je ressens pas du tout cet excédent de poids. On sent par contre que la 1 et la 2 ont bien été raccourcies, la 3 tire assez long. Ah ouais, ok, tu peux tirer plus loin. Regardez, je vais rester en 6 là, sur la piste. Vous allez voir, ça reprend. Mais alors d'une manière incroyable. Regardez, là j'ouvre les gaz en grand en 6 là. Allez hop, reprise en 6. Allez, allez. C'est bon ça. Oh c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais attendre le poteau asté, je suis désolé. Le poteau asté. Là en 3 en fait tu peux te mettre en 3 parce que t'as assez de coffre pour repartir. Oh là là, il est beau, il est beau. Ah, c'est terrible de se taper une pointe avec le poteau. Et l'avantage c'est qu'il a quasiment la même carrure que moi. Vous pouvez voir que ça saucissonne pas tant que ça. Les suspensions après je sais pas si ils les ont réglées de base à notre poids. Fabuleux. C'est incroyable. Allez. Wouh. Oh là là, bon, à vendre. Street Triple R 2014 675. Ah ouais, la 2 rupture 130. Faut savoir que ma Street Triple R à moi tourne en seconde en fond de 2. Elle tourne à 160 en rupture 2. Donc il tourne vraiment bien. On va tenter de s'amuser avec le petit auto là. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est tellement beau. Wouh. Allez. Oh, c'est fou. Oh, GG gros. Oh, GG, c'est bon ça. Oh, j'ai trop le smile. Oh, ça y est, derrière. On a monsieur. Oh, Arion. Yes, I. Avec sa canne à pêche là.
Allez! Je suis désolé les gars, mais là, faudra que je vous fasse plus de parlotte quand on sera sur la route. Là c'était quelque chose. Là c'était quelque chose. Waouh, quelle machine. Quelle machine, quelle machine. Bien joué gros. Incroyable. C'était incroyable. Waouh. Ça va être fou. Oh, il y a des moments gros, j'arrive à lire ton numéro de série du châssis. Et bah les pneus sont validés les potes hein. Voilà. Folie. C'était trop bien. Franchement c'était génial. Oh j'ai kiffé. Bah voilà, vous avez un rendu de ce que peut donner je suis essoufflé. C'est une bonne machine hein. C'est une très bonne machine. Et au passage la team, je suis actuellement avec la voiture qui est en train de me filmer. Et regardez le son. C'est marrant, ils ont... Vous voyez? Ça te bloque à 6000 tours. Tu peux plus faire de rupture, c'est quoi ce bordel? Bon, je me suis quand même arrêté en plein milieu de la piste de Jerez hein. Pas tous les jours que tu as le droit de faire ça. Dis-toi que là il y a du Fabio qui passe, là il y a du Marquez, du Rossi, du partout, c'est trop bien. En attendant que je continue de tourner sur piste, on va présenter à l'arrêt cette nouvelle Street Triple RS 765 2023. Déjà, moi, il y a quelque chose que je trouve incroyable sur cette moto là, c'est ce coloris là en rouge. Vous l'avez en jaune et en gris, mais pour être honnête, moi c'est vraiment ce coloris-là qui me fait, mais oh là là, ça me fait des papillons dans le ventre. Magnifique. Donc, on va parler de l'avant à l'arrière, comme ça on va pas perdre d'informations. Déjà, premièrement, vous allez avoir comparé à l'ancienne version, vous allez avoir une tête de fourche qui va changer un petit peu. Vous avez des sortes d'ailes, donc de couleur carrosserie, estampillé RS ici, sur le côté, avec le petit sticker. Je ne sais pas encore s'il y a possibilité d'avoir une bulle en haut, mais normalement je pense que ça arrivera. Vous avez une belle tête de fourche, regardez comment c'est énervé. Par contre, toujours la même problématique, moi c'était ça qui me disait, ah c'est dommage, c'est que quand vous mettez le contact, vous avez les belles lumières de chaque côté LED de devant, mais par contre, vous allez avoir qu'un feu qui sera donc en croisement, et l'autre feu servira pour les pleins phares. Donc sur cette moto-là, vous allez avoir fourche avant Showa, réglable dans tous les sens. Vous voyez, avec les petites vis qui sont ici. Donc ça, c'est très intéressant. Comme ça, vous pouvez vraiment régler sur route et sur piste vos suspensions. Et sur ce modèle-là, parce que sur la version R, ce n'est pas le cas, mais sur ce modèle-là, vous avez des suspensions arrière Öhlins qui sont juste ici. Voilà, ça, c'est beau, ça, c'est propre et ça, on aime. L'efficacité en soi des suspensions, quand elles sont réglées à ton poids, j'ai envie de te dire, roulant Street Triple R 675 avec des suspensions aussi réglables, jamais rien touché, ça tient de ouf le pavé d'origine. Alors avec les petits réglages pépites qui font, ça fera plaisir. Ensuite, cette moto, on est sur un poids de 188 kg, ce qui est un poids très raisonnable et qui fait d'ailleurs extrêmement plaisir en termes de répartition de poids parce qu'on a vraiment un feeling incroyable avec cette moto là. C'est une philosophie la street, c'est ça la problématique, c'est que c'est une moto qui tout de suite te donne envie d'être efficace en courbe, sur route. Le plaisir de conduite il est instantané et ça fait plaisir. Vous allez avoir aussi sur cette moto donc un garde-boue avant qui va être en deux teintes. Donc là, vous avez du noir brillant pailleté, petit logo Triomphe devant. Ensuite, ici, on est sur du plastique brut, petit sticker ici. Le radiateur avant, lui, a été changé en termes de forme, de design. Moi, j'aime bien, c'est qu'ils se sont un petit peu embêtés à faire, voilà, des petites protections de radiateur sur le côté qui sont quand même plutôt jolies. Donc l'avantage c'est que ça a quand même une possibilité de venir mettre plus tard quand ça sortira un kit déco dessus, donc ça c'est cool. Les clignotants sont défilants, donc une option aussi qui fait plaisir heureusement. Vous avez la possibilité aussi d'avoir le régulateur en option sur cette moto. En termes de litrage, en termes d'autonomie, vous avez 15 litres de réservoir dans cette moto. Et là regardez-moi ça, vous avez du tracking qui est en train de se faire. Oh oui. Ça, c'était le petit Steph qui m'a fait plaisir. Merci à toi, Steph.
On continue d'expliquer, excusez-moi, Steph m'a fait une petite surprise, ça fait plaisir. Ce que j'aime aussi beaucoup, moi, c'est la qualité de finition, toujours en hausse. On est sur une selle, voilà, biton. Là, vous avez une sorte de revêtement un petit peu grippé qui permet vraiment d'avoir la selle qui s'agrippe bien, plus lisse sur le côté. Possibilité aussi, bien entendu, hein, là, ils les ont laissés sur cette version-là. Vous avez les cale-pieds arrière et là, vous avez un capot de selle ici. Vous pouvez venir y mettre la selle pour faire du duo. J'ai pas fait de duo avec, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Toujours une bavette du Vendée Globe pour pouvoir y poser le petit coca ici qui fait plaisir. En soi, on n'a pas une transformation incroyable comparée à l'ancienne version, mais c'est des petites touches qui font quand même que ça la rend encore plus agressive. Vous avez un nouveau sabot aussi en dessous qui est très joli. Regardez un petit peu cette finition, vraiment très beau. On est sur un pot d'origine, voilà, avec le petit logo Triumph sur la gauche. On est monté en pneu Pirelli Super Corsa sur SP1, sur cette version RS. Donc sur route, sur piste, c'est quelque chose qui accrochera très très bien. Peut-être un peu moins quand il fera moche. Donc je vous conseille peut-être après de passer sur des petits roadsies si vous ne faites que de la route. C'est quand même des très très bons pneus. Mais moi, elle est folle cette moto. Là, vous voyez là, cette coque ici sur le côté au niveau du réservoir, ça a été retravaillé aussi. Ça a été plus fin, plus beau, plus... Oh, c'est beau, j'adore, je trouve ça superbe. En tout cas, je peux vous dire que le feeling du Stylema sur cette moto, c'est fabuleux. Vraiment. Le fait déjà de pouvoir régler en écartement de chaque côté, ça c'est très bien parce que moi j'ai des grandes paluches. Et là de toute façon on va retourner sur piste, ça va être reparti. Donc croisons les doigts pour que je me fasse pas ridiculiser par toutes les bandes d'asticots qu'il y a derrière. Mais elle est folle cette moto, elle a vraiment tout pour elle. Oh, et puis ce réservoir, regardez-moi ça, ce réservoir, comment il est taillé là. Là tu fais un petit kit déco là, ah bah Avance Triple R 2014, faire offre et puis hein, ça part. Allez c'est parti, on y va. Cette street elle a une facilité à venir poser le genou, mais c'est incroyable. Le shifter up-down sur cette moto est vraiment top dans le sens où tu as quand même aucun faux point mort. Oh quel dommage, je fais des wheelings. Je suis désolé. On va peut-être les attendre derrière, histoire qu'on puisse se tirer la bourre avec le petit scrat, avec tout ça. On va rouler tranquille, comme ça je vais pouvoir vlogger un peu sur la piste le temps de les attendre. Déjà, les gros points, son poids. Deuxièmement, vous avez la possibilité vraiment d'avoir un châssis, une précision qui fait qu'en fait c'est hors pair. Ça fait plaisir. Allez. Qu'est-ce qu'elle est délicieuse cette moto à conduire. Oh là là, quel kiff ça. Aïe aïe aïe. Allez, passe donc mon petit scrap. Allez, on part à l'attaque de l'écureuil. Wouhouhou. C'est sûr. Là faut être en deux là. Là faut être en deux. Allez, on va tenter de manger le scratch. Regardez ce plaisir à venir mettre ça en courbe. Là on a de la puissance, on a vraiment un châssis, le moteur avec les chevaux en plus, c'est cool,
mais je dirais par contre que c'est peut-être pas aussi explosif qu'un moteur de 0,9, mais on va dire ça permet quand même d'avoir au moins un châssis extrême, mais la puissance suffit largement, je vous le dis, la puissance suffit mais largement. Regardez, petite courbe, genou, tranquillos. Tu veux te mettre dans l'angle, tu te mets dans l'angle. Et tu peux lui permettre, tu vois, d'arriver et de lui mettre vraiment la patate dans l'angle. Et le châssis, il en veut. Il en veut, c'est un truc de malade. Comment est-ce qu'il en veut? Oh là là, quel bonheur, quel bonheur! Ah, c'est le poteau asté. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Wouhou. Allez, ça repart à la chasse, ça. Ça, c'est la partie que lui, il aime bien, lui. Cette partie-là, il la kiffe bien. Allez. Oh, le dans sa trajectoire. Je sais jamais quand trop il faut accélérer ici là. Ah. J'ai qu'une chose à dire les gars, vraiment. J'ai vraiment qu'une chose à dire les gars. Allez essayez cette bécane. Elle est tout simplement fabuleuse. Et à voir sur route, mais là en tout cas sur piste c'est un régal. Hop. Bien joué Hélène, bien joué Hélène. Bien, 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 bien. Cette version RS, elle a eu des petites améliorations, forcément. Un peu plus de couple, un peu plus de chevaux. On est sur du 130 chevaux pour 80 Nm. Donc, toujours plus de sensations. C'est quelque chose qui marche super bien. On a aussi sur, voilà, cette street, vous pouvez le voir au niveau d'ici, voilà, vous avez le shifter up-down sur cette moto, donc ça c'est cool. Et quelque chose de bien quand même, c'est que vous avez des rapports plus court pour la 1 et la 2. Ce qui donne vraiment plus de patates, plus de reprises, plus de sensations à bas régime. Voilà, la boîte a été un peu remaniée. Donc vous pouvez voir en fait que quand on va rouler, voilà, on va vraiment avoir des sensations vraiment de reprise instantanée. Et on n'a plus des rapports à rallonge comme sur les anciennes versions et ça c'est cool. Ce qui va venir freiner cette magnifique Street Triple RS, on est sur un freinage Brembo Stylema. Donc autant te dire que là on a la crème de la crème. Un feeling incroyable, c'est des freinages que j'ai déjà pu essayer sur plusieurs modèles et c'est un freinage voilà, qui pour moi vraiment est incroyable. C'est la sensation et le feeling est vraiment top. Vous avez même la possibilité au niveau d'ici, vous voyez là, vous avez une petite molette qui est ici, vous la poussez, vous pouvez changer PR19, PR20, PR21, voilà, vous pouvez changer entre guillemets la puissance de votre freinage, le feeling de votre freinage, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et ça continue de tourner et ça c'est beau. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle.
Cette Street Triple, vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez le mode Rain, Road, Sport, Track. Le mode pluie, par contre, le mode Rain, ça vous bride la moto à 100 chevaux. Donc à tester sous conditions de pluie. Comme vous pouvez voir actuellement à Gérèse, ça va être compliqué la flotte. Je suis vraiment en train de me poser la question de est-ce que je change ma Street, parce que quand même, ce qui se trouve derrière moi est quand même un chef-d'œuvre et un feeling, une sensation, tout est bien. Tout est bien. Il n'y a rien à dire sur cette moto. Vraiment, si c'était moi, le seul défaut que je dirais de cette moto-là, c'est le logo Triumph qui est ici, en triangle, sur le réservoir. Moi, je ne suis pas très fan, je préfère quand même quand c'est écrit Triumph comme sur ma Street. Après, le logo n'est pas moche, mais voilà. Et moi qui fais du covering avec mes potes en vidéo, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs petites choses que j'aurais fait pour encore plus la rendre encore plus agressive, plus atypique. Donc là, vous avez des rétroviseurs en bout de guidon qui sont ici, réglables de chaque côté. On a sur le commodo de gauche l'effet automatique. Vous avez ensuite la possibilité d'appuyer sur le bouton menu pour avoir les différents modes de conduite. Là, vous avez les poignées chauffantes. Possibilité de régler en écartement, vous voyez votre levier d'embrayage qui est ici, donc petite molette ici. Pareil au niveau du frein, ainsi que voilà le PR comme j'expliquais. Warning, vous démarrez ici, vous avez le bouton menu. Possibilité aussi de changer la configuration de votre écran. J'ai pas les clés actuellement, mais je vous montrerai ça juste après. Allez, on va rattraper Hélène qui est devant. J'ai fait petite arrivée en glisse. J'ai fait la petite arrivée en glisse qui fait tant plaisir. Vous savez quoi les gars, je vais m'entraîner à l'arrivée en glisse. Oh là 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 là, la team. Franchement, mais cette moto, mais... Bon, là, ce qui est en train de tourner actuellement, c'est une Daytona préparée qui fait le Tourist Trophy. On est en plein de l'essai de la street. Et vous avez une folie. Wow. Oh là là. Oh, le pot d'échappement. Incroyable. Regardez cette petite Daytona. Oh, le compteur, regardez ça. EQ Master. 14 volts. Wow. Bah, vous avez la chance de voir ça en plus. Bon, on va aller vous montrer, je vais reprendre ma moto. Ouais, il en fait un de ses baroufs. Je vais vous montrer quand même le compteur très rapidement. Voilà. Donc là, il s'allume tel quel. Hop, ça c'est beau. Par contre, il met un peu de temps à se démarrer, je trouve. Quand vous voulez trouver des informations, voilà. Street Triple, good afternoon. Oh là 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 là, le son! Donc, pour naviguer dans tout ce toin-toin qui est ici, vous avez un petit bouton M. Le petit bouton M, en fait, il vous permet de changer déjà tout simplement de mode de conduite. Sport, road, rain, track, rider, voilà. Donc, grosso merdo, vous avez le mode rain, mode pluie, mode road, mode route, le mode sport, le mode track et ensuite le mode rider. Là, vous pouvez tout configurer de A à Z, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez un petit bouton qui est ici, le petit bouton, si ça veut bien faire le focus, ici, le petit bouton maison. Quand vous cliquez dessus, hop, vous accédez directement à tout ce qui est riding mode avec le petit joystick sur la gauche. Voilà, assez simple d'accès. Vous pouvez choisir vos modes, bike setup. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez, voilà, votre TSA, l'indicateur. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Hop, on reste tapé longtemps, tac, et ça nous permet tout simplement ensuite de revenir et de voir ensuite qu'on a le traction control désactivé. Vous avez différents styles, voilà, vous voyez, ce style là,
vous avez ce style-là, vous avez ce style-là. Voilà, il y a différents types de styles qui sont utilisés. C'est à votre guise. Vous pouvez aussi passer votre compteur si vous voulez en noir, en fond noir ou en fond blanc. Vous avez la possibilité aussi de venir connecter votre téléphone sur la moto avec indication de GPS en Bluetooth. Voilà, vous avez beaucoup d'informations sur celle-ci. Vous avez aussi en option, comme je disais, régulateur sur la Street Triple RS ou la version Moto 2. Donc voilà un petit peu ce que donne cette magnifique moto que j'ai ridée. Et maintenant on reprend la piste, c'est parti. Là il est glissé, il me prend le frein. C'est bon ça. C'est trop bon là ce qu'on fait là. Allez, on tente de le tenir cette fois-ci. Oh là là, tirage de bourre avec Anto, c'est incroyable ça là. Le petit web qui fait plaisir. Oui. Oh la vache. Wow. Oh ce tirage de bourre. Oh ce tirage de bourre. Franchement, c'était fou. Enfin bref la team, vraiment abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est vraiment très important. Je tiens vraiment à remercier Triumph France de m'avoir permis d'essayer cette moto là sur piste. Je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo qui viendra dans les jours qui viennent ou semaines qui viennent, où on va essayer la version R et RS sur route. Et franchement c'était vraiment un pur plaisir, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir essayer cette moto là. Et elle fait vraiment partie maintenant de là. Bah elle me trotte dans la tête, il n'y a pas le choix. Et il y a tout qui va bien. Je vois aucun défaut les gars, vraiment. Je vois aucun défaut. C'est fou. Merci Triumph. Ça fait plaisir. Ça régale. Oh. Abonne-toi et dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce que là, dinguerie land.